Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, était ce jour face à la presse. Il a présenté les nouvelles données relatives à l'évolution du Covid-19 dans notre pays, de même que les nouvelles mesures prises par le gouvernement. Le consultant politique Agapiti Napoléon Maforican s'est prononcé ce dimanche sur l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande la suspension du processus électoral. Pour lui, il n'est pas question de se laisser distraire. Son intervention est à suivre. Les 4 années d'exercice du pouvoir du président Talon étaient au cœur de votre émission, l'entretien de ce dimanche. L'invité a passé en revue les réalisations et réformes mises en œuvre depuis l'avènement au pouvoir de Patrice Talon. On démarre cette édition avec le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, qui a fait une déclaration de presse dans la matinée de ce lundi. Lors de cette déclaration, il a fait le point des cas testés positifs au coronavirus dans notre pays. Il a également fait cas de la disponibilité désormais dans nos pharmacies de la chloroquine. Mathilde Sabi et Prudence Koussouran pour le point. À ce jour, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, répartis comme suit. 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie, mais isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées. 0 malade en situation grave. 1 décès et 27 personnes guéries. Dans sa stratégie globale de riposte, le gouvernement a fait l'option d'un dépistage systématique des personnes symptomatiques, de même que de tous les contacts des personnes contaminées. Aussi, a-t-il, dès le début de la pandémie, désigné un comité médical d'experts qui, sur la base d'éléments scientifiques et de constats probants, a mis en place la thérapie la plus indiquée dans l'environnement qui est le nôtre. Cette thérapie comporte de la chloroquine en raison de son indice d'intérêt résultant du rapport efficacité, inconvénient, disponibilité. En vue de l'optimisation de la prise en charge thérapeutique, et ce, dans les meilleures conditions de sécurité et de contrôle, le gouvernement a décidé d'autoriser sa centrale d'achat, la CAME, à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques de l'ensemble du territoire et des unités de cession de médicaments essentiels des formations sanitaires périphériques la chloroquine à un prix subventionné. Ainsi, le comprimé de chloroquine de 150 mg sera acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la CAME et cédé sur prescription médicale à 50 francs CFA, soit 500 francs la plaquette. Dans cette même dynamique de riposte massive avec une meilleure appréciation du niveau réel de contamination de notre pays, il a été décidé pour compter de la semaine prochaine de procéder au dépistage systématique des communautés à risque, notamment le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire, etc. De plus, le dépistage sera offert sur toute l'étendue du territoire à toute personne munie d'une prescription médicale. Ce faisant, le gouvernement espère donner davantage d'efficacité à son action durant les 3 semaines à venir,
de sorte à permettre la reprise des activités essentielles sur toute l'étendue du territoire à la mi-mai. Par ailleurs, notre pays s'apprête à affronter la saison des pluies avec son cortège d'affections, dont principalement le paludisme. C'est le lieu de rappeler à l'attention des uns et des autres les mesures de prévention, notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et l'assainissement du milieu de vie. Les agents de santé, pièces maîtresses de la lutte contre le paludisme, ont besoin d'être prêts aussi bien mentalement que physiquement et d'être surtout indemnes de Covid-19. C'est pour cela qu'ils seront une cible prioritaire dans la nouvelle phase de la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus. Le gouvernement leur renouvelle sa reconnaissance et ses encouragements, ainsi qu'à tous les autres acteurs de première ligne pour les efforts qu'ils fournissent inlassablement au service et aux côtés de la population dans notre combat contre la pandémie. Je reste convaincu qu'ensemble, chacun jouant sa partition, avec responsabilité et dévouement, nous relèverons le défi. On reste avec Benjamin Hunkpati qui a réceptionné ce dimanche du matériel de prévention contre le Covid-19 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. La séance a connu également la présence du ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni. Suivons le point avec Romaric Tossa et Aliou Anthony. 2 millions de masques chirurgicaux, 40 appareils de PCR permettant de faire la lecture des prélèvements dans le cadre du diagnostic du Covid-19. Ce sont les nouvelles commandes du gouvernement béninois, toujours dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Ces équipements médicaux, arrivés ce dimanche 19 avril 2020 par Ethiopian Airlines, ont été réceptionnés par le ministre Benjamin Hunkpati et son homologue Romuald Wadagni. C'est fondamental parce que vous savez qu'avant de pouvoir traiter, il faut forcément diagnostiquer. Et nous n'avions qu'un seul laboratoire en fait qui était déjà vraiment surexploité. Avec cet arrivage, nous allons pouvoir démultiplier, décentraliser le diagnostic et de fait devenir plus efficace dans la riposte. En dehors de cela, nous avons reçu également dans cet arrivage des masques chirurgicaux qui permettent également d'asseoir encore la politique du gouvernement en matière de protection des personnes par le port systématique de masques. Conscient de la gravité du coronavirus, le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, ne compte pas baisser la garde. Nous comptons d'avoir des cas positifs et dans le monde également, vous remarquez qu'il y a toujours la présence perpétuelle de cette menace. Donc ces équipements viennent à point nommé pour nous permettre d'asseoir encore plus notre stratégie de riposte. Il est à noter que de nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement pour contenir la propagation du Covid-19. Il s'agit notamment de l'instauration du cordon sanitaire autour des villes les plus exposées à la pandémie. Les mesures barrières contre la propagation du Covid-19 sont respectées dans les auberges et hôtels de Cotonou. Néanmoins, c'est une situation qui affecte le chiffre d'affaires de ces lieux de repos. Un tour dans quelques-uns de ces lieux ce lundi et voici le constat. Les auberges et certains hôtels jouent à la fois le rôle de repos mais aussi de plaisance. Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, de nombreuses mesures radicales sont mises en œuvre pour freiner et maîtriser la propagation du virus. Dans ces lieux de repos, les mesures barrières sont respectées. À l'entrée, déjà, on a les dispositifs pour faire laver les mains. Et puis, on a encore fait des affiches montrant qu'avant d'entrer, il faut d'abord se protéger le nez et ne pas oublier à chaque fois de franchir le seuil, de laver les mains. On nous a dit de prendre certaines dispositions. On a essayé d'installer le dispositif, aussi les affiches. Par la grâce de Dieu, on prie toujours pour que cet virus soit dégagé, pour que nous puissions avoir ce que nous cherchons. Ces mesures ne sont pas sans conséquence sur le chiffre d'affaires des promoteurs. Ces auberges et hôtels sont déserts. Plus de clients et les activités au ralenti.
Nos employés ne viennent plus, donc c'est rarement, ils viennent au boulot. Comme il n'y a pas de clients, donc c'est un peu ça. Donc, même le PDG toujours pose la question à savoir donc, comment c'est que c'est la situation qui se pose en ce temps-ci. Donc on n'a pas trop exigé. Donc par la grâce de Dieu, on va voir comment ça va y aller. Depuis un bon moment que le Covid prend de l'ampleur, on n'a plus de clientèle. On implore que le bon Dieu pour que tout aille mieux et rentrer dans l'ordre pour que nos activités puissent se reprendre. Chacun en ce qui le concerne doit respecter les consignes de prévention car c'est la clé pour éviter le mal. Même si les effets économiques paraissent difficiles à supporter, les promoteurs sont tous conscients. Nous exhortons toute la population, chacun de nous, donner un coup de main avec notre gouvernement en se mettant des dispositifs à l'entrée ou même à l'intérieur. La lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous et les responsables hôteliers souhaitent que dans les tout prochains jours, le mal soit maîtrisé pour la satisfaction de tout le monde. Dans les orphelinats d'Alada, d'Abomey-Calavi et de Cotonou, c'est l'occasion de découvrir les diverses mesures de prévention prises face à l'épidémie de coronavirus. À travers les recommandations du gouvernement par rapport au port de masque, on découvre le talent de certains enfants. Pour plus de précision, suivez le reportage de Diane Oniroudje et de Prudence Kosouran. L'évolution de l'infection virale due au Covid-19 a changé les comportements dans la société. Les lieux à forte concentration tels que les orphelinats se conforment rigoureusement aux règles éditées par le gouvernement. Au village d'enfants Fifatin, à la Casa Grande Bénin de la ville d'Alada, on constate la fermeture de l'entrée principale. Il faut sonner et attendre. À l'entrée, on remarque le dispositif de lavage de mains. Ensuite, à l'accueil, un gel désinfectant s'y trouve. Tout y est pour un lavage régulier des mains. Les dispositifs sont un peu partout dans le centre. Même au réfectoire, la distance sociale de 1 mètre est observée. Ce moment, nous sommes en train de le passer comme le monde entier, parce que le monde entier est figé actuellement. Nous avons fait des sensibilisations au niveau des enfants, avec les affiches et les précautions que le gouvernement béninois a établi. Donc avec cette fiche, nous avons déjà sensibilisé nos enfants à plusieurs reprises sur les précautions à prendre, à savoir le lavage des mains obligatoire, et pour le personnel, c'est le port de masque obligatoire. Ce mardi 14 avril 2020, nous avons aussi été l'hôte de l'orphelinat Claudio Mieko. Nous sommes à Gbetagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, à environ 25 km de Cotonou. Plus de 200 enfants sont hébergés et nourris au Pritané par le père Roger. Pour les travailleurs, des mesures de chômage partiel sont mises en place. L'avènement du Covid-19 a été un moment de grand stress pour moi. Parce que non seulement, vu notre nombre, quelqu'un nous a appelé de la France pour nous proposer de fabriquer des masques. Nous en avons fabriqué 1600. Chaque enfant a 2 masques. C'est les gants qu'on n'a pas pu nous fabriquer comme il faut. Vous voyez, certains portent des gants qui sont juste des trucs dans lesquels on met notre club. Mais chacun a 2 que nous portons. Au siège national Miséricorde Enfants de rue et orphelins du Bénin, MEROB, nous comptons une vingtaine d'enfants. Les mesures préventives sont aussi respectées. On a pris les précautions. Premièrement, pour se laver d'abord, nous avons les antiseptiques que nous mettons dans l'eau. Tout d'abord, les enfants lavent leurs mains à chaque instant. Et puis la distance. Nous avons assez de tables, on les écarte, chacun a son masque et puis nous en avons beaucoup. Donc tous les 4 heures, on leur change ça. Enfin, à l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, situé dans la ville de Cotonou, à Akpakpa, cité Vie Nouvelle, rue Est-Sonicog, la joie pascale continue chez les enfants. Un moment de récréation qui sort les enfants de la phobie liée au Covid-19.
l'humanité entière, la majorité est paniquée. Mais on essaie de maintenir cette paix, cette ambiance avec les enfants. Et nous obéissons aux recommandations du gouvernement, le lavage des mains régulièrement et le port de masques. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, notre équipe de rédaction s'est rapprochée de quelques acteurs politiques qui appellent la population au respect strict des mesures préventives. Suivez. Il n'y a rien qui va être mystique qui peut empêcher la propagation de ce virus si nous ne prenons pas les mesures recommandées. Je suis venu au service et j'avais déjà demandé à tous les travailleurs du Centre national de sécurité routière de respecter d'abord la distance en termes de sécurité recommandée. Et nous avions pris d'autres mesures en ce qui concerne les visites techniques. Nous avions demandé effectivement que un dispositif, un mécanisme soit mis en branle pour qu'il n'y ait pas attroupement tel que c'est recommandé. Cette pandémie a des conséquences économiques énormes. Parce que ces enfants que nous allons retourner à la maison, il y en a des grands garçons. Les parents sont au travail. Les parents sont au travail pendant que les enfants sont à la maison. Ça pose un problème. Ces enfants sont sous la surveillance de personnes. Quand vous allez fermer les universités, ces étudiants, ne me dites pas qu'ils iront rester chez eux à la maison. Ne me dites pas qu'ils vont s'enfermer, vont se confiner. Non. Ils vont pouvoir se livrer à d'autres activités sans aucune surveillance. Donc ça pose un problème économique. Je voudrais que nous gardions confiance en l'État central et qu'on ne s'éparpille pas, on ne se disperse pas en vaines polémiques sur le comment on aurait pu, pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Nous n'avons pas le même système sanitaire que les pays développés, certes, mais nous n'avons pas non plus le même mode de vie et le même environnement en fait. Donc on ne peut pas prendre forcément les mêmes décisions qu'eux et je pense qu'il faut rester patient. L'État central s'active et en alerte sur la question et c'est vraiment le moment de garder notre confiance en l'État central et de ne pas s'éparpiller. Suivons les consignes. L'objectif aujourd'hui c'est de limiter la propagation parce qu'il n'y a pas de traitement du coronavirus. Que tout ce qui a été dit soit fait et que les mesures soient prises telles que nous sommes en train de constater pour encadrer l'inflation que nous sommes en train de remarquer, surtout au niveau de nos pharmacies. Et demander également aux gens de cesser d'acheter, de s'approvisionner, surtout en termes de gel, dans les feux. Et si on n'a pas la certitude que le produit est de bonne qualité. La propagation du virus a des phases. Et le moment venu où nous allons atteindre les plus dangereuses, le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent. Autre volet de cette édition, le décryptage ce dimanche de la semaine donc avec le consultant politique Agapiti Napoléon Maforican. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la suspension du processus électoral en cours au Bénin. Marou Fabiola Boussari. Malgré la Covid-19, les élections communales et municipales du 17 mai 2020 sont maintenues et la campagne électorale sera essentiellement médiatique. Mais il y a une menace, celle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande par ordonnance en date du 17 avril 2020 à l'État béninois de surseoir pour l'instant au processus électoral en cours. Un nouvel épisode du conflit qui oppose Sébastien Germain à Javon à l'État béninois. Sur le sujet, le consultant politique décline son analyse. Ils peuvent aménager certaines décisions, mais ils ne peuvent pas dire de faire dans les directions. Ils ne peuvent pas faire cette injonction. Ils ne peuvent pas organiser des élections. Si les conditions de participation aux élections sont réunies, s'il n'y a pas un risque pour l'électeur, alors aujourd'hui, avec Covid-19, le risque est beaucoup plus au niveau santé. Les organes en charge vont prendre des dispositions. C'est là que ça le problème. Mais si c'est pour satisfaire un citoyen ou son futur parti, je trouve qu'il y a quelque chose qui sonne très mal. Il apparaît donc inopportun qu'un processus électoral soit suspendu à cause d'un citoyen ou de son futur parti. Le consultant politique estime que même si l'auteur se sent lésé, il devrait se mettre au-dessus de la mêlée et laisser les élections se dérouler. C'est une quête indécente et ça n'a rien à voir avec le combat des droits de l'homme, du tout. Elle semble très politique, très politique, très partisan. Et elle n'est pas normale. Le Bénin est en marche vers
la modernité. Le Bénin est en marche vers son futur. Il y a des forces rétrogrades qui le tirent vers le bas. Ces forces doivent être combattues et sérieusement combattues. Il n'y a pas lieu de se laisser distraire, a conclu Agapite Napoléon Maforican, qui a également abordé au cours de son décryptage la gestion par le Bénin de la Covid-19. Une gestion à succès. Je veux garder l'espoir que nous allons finir la semaine prochaine sans cas. C'est tellement intéressant. Parce que je sais qu'on aura d'autres cas de guérison. La question de la création d'un nouveau parti par les démissionnaires de la force Cori pour un Bénin émergent n'a pas été occultée. Un nouveau parti qui va renforcer la gouvernance s'il a vocation à faire des propositions alternatives. Depuis l'annonce de la campagne communale qui sera exclusivement médiatique, plusieurs langues se délient. Dans le rang des citoyens, cela suscite interrogations et inquiétudes. Voici leur réaction au micro de Mathieu Bocor et de Prudence Koussouran. La campagne électorale entrant dans le cadre des élections communales sera exclusivement médiatique pour raison de la pandémie du coronavirus. Une information qui suscite interrogations et débats dans le rang des citoyens. Et c'est pour la première fois au Bénin et ça fait exception à la traditionnelle faveur électorale. Vous-même vous le savez, vous le voyez bien. Pour les campagnes, c'est dans les attroupements. On fait des caravanes un peu partout, dans les rameaux un peu partout. Et on ne sait pas là où le virus vient. De là, il a dit ça sera médiatisé. Moi, je vois que c'est bon. Le Bénin contient plus de 80% d'analphabètes. Donc, il ne peut pas comprendre. Donc, les élections, c'est comme si... moi, ce que je vois, mon avis, c'est comme si les élections auront lieu, mais ça n'aura pas cela. Donc, pour que, même dans nos campagnes, qui n'ont pas de télé, qui n'ont pas la radio. Meetings et autres stratégies ne sont plus autorisées. Des citoyens, partagés entre respect des mesures et contraintes, proposent. Le gouvernement pouvait toutefois encadrer l'événement. Donc il faut appeler les candidats, il faut les exiger la prévention contre le coronavirus en respectant l'écartement, en partageant les doigtiers et les masques. Là, on voit comment il faut que les candidats soient en contact dans les zones reculées. L'enjeu est certes de taille, mais les attentes des citoyens semblent être plus grandes. J'attends de ces candidats, tout au moins, même si le peuple ne les connaît pas, ils n'ont qu'à être honnêtes. Ils n'ont qu'à venir gérer bien les affaires de la cité. S'ils vont percevoir les taxes et travailler correctement, mettre les citoyens au travail, ça serait une bonne chose. C'est ça, je demande aux candidats qu'aujourd'hui, c'est un peu le mensonge, que c'est de mentir au peuple, d'aller à la réalité, d'imiter la rupture, les faits de la rupture, les actes gouvernementaux qu'impose le gouvernement de la rupture. Que si eux-mêmes, s'ils n'ont pas la possibilité de faire quelque chose, de laisser. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle dit-on, les partis politiques doivent rassurer leurs militants pour une large participation au scrutin du 17 mai prochain. Et ce week-end, le bilan des 4 années de gouvernance de Patrice Talon était au cœur de l'émission Entretien du dimanche. Théodule Ronsa et son invité ont passé en revue les réalisations du gouvernement. Le point avec Isaac Adjé. Depuis 4 ans, le Bénin est dirigé avec une méthode différente de celle à laquelle étaient habitués les citoyens. Une méthode et une fermeté qui portent de fruits presque dans tous les secteurs d'activité. L'éducation est en bonne place, avec à la clé des formations en adéquation avec l'emploi. On parle de formation emploi. Il faut associer les industriels, les sociétés à la formation professionnelle. Il faut les associer d'abord, pour au moins qu'ils participent à la formation et nous puissions dedans ce qu'ils veulent. Et profiter pour établir des curricula. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc nous savons que la formation que nous donnons, par exemple, dans le domaine de tel, il y a du marché. Et il faut aussi automatiquement avoir des études pour savoir les métiers qu'il faut développer. Acteur politique et universitaire, Sylvain Zohon a passé en revue plusieurs réalisations du gouvernement. Pour lui, la performance des résultats est due à la stabilité du pouvoir en place.
Vous ne constatez pas que les résultats qu'on obtient aujourd'hui, c'est grâce à ce commandement, à cette manière de commander, à cette manière de gouverner du président qui fait que nous sommes en train de récolter des moissons aujourd'hui parce que vous êtes ministre pendant un an, 2 ans, 3 ans, quand même si vous n'êtes pas totalement intelligent, vous allez comprendre une suite de ce qui se fait, les erreurs, les corriger et aller. L'invité de Théodule Ronsa n'a pu cacher son admiration. J'admire son savoir-faire, sa méthode, sa fermeté. Et c'est pour cela que je tire un grand chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Baptiste Talon. 4 ans de gouvernance, une satisfaction avant le bilan final, selon Sylvain Zon. Et puis le bilan du secteur de la défense nationale passé en revue ce dimanche par le ministre de tutelle, Fortuné Alain Nouati, a revenu sur les exploits enregistrés dans son ministère depuis 2016. Et c'était sur l'émission Rupture en 4, le temps des moissons. Compte rendu, Mathieu Bocor. C'est une démarche de réduction de comptes à laquelle Fortuné Alain Nouati, ministre de la Défense nationale, a été soumise. Le secteur de la défense, passé au paye fin par l'autorité ministérielle depuis l'avènement du régime de la rupture. 4 ans après, la moisson est bonne. Le gouvernement a procédé à beaucoup de réformes. D'abord, le résultat, vous-même, vous savez combien de braquages nous avons encore sur nos routes. Les tracasseries policières, est-ce que vous les rencontrez encore? Les tracasseries policières ont disparu alors que la sécurité sur le corridor s'est accrue. Deuxièmement, quand vous voyez un militaire passer, vous ne voyez pas son habillement. Il est bien habillé. Un résultat qui tire en réalité sa source d'un diagnostic profond. Ce diagnostic se résumait en 3 points. Insécurité grandissante dans les villes et les campagnes, manque d'infrastructures, d'équipements et de formation, politisation à outrance et mauvaise utilisation des ressources humaines. Ainsi, les forces armées peuvent accomplir leur devoir grâce au régime de la rupture, avec plus d'efficience et d'efficacité, afin d'opérer avec souplesse dans un environnement de la sécurité dynamique. Les enfants de troupes, avant, mangeaient à l'ordinaire comme des militaires, alors qu'à cet temps, on a besoin d'une alimentation équilibrée. Sur l'institution du président de la République, nous avons externalisé l'alimentation des enfants. Ils mangeaient à main nue, il n'y avait même pas de couvert, avec le risque de parasitose à répétition, le risque de maladie diarrhéique. C'était ça. Une dernière, c'est l'installation d'une prime de sédentarisation pour les professeurs. Comme ces 2 contrées sont très éloignées, les professeurs qualifiés ne veulent pas y séjourner. Et pour les attirer, nous avons institué sur l'ordre du président de la République une prime de sédentarisation de tel montant, mais qui est très consistant. Le gouvernement met tout en œuvre afin de garantir la paix, la stabilité et la sécurité de sa population, a conclu le ministre de la Défense nationale. C'est sur ces éclairages que nous refermons cette édition. Merci de nous recevoir chez vous.